Salut à tous. Ça va, Edison? Bien. Allez, qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche? Alors évidemment, il y a eu ce PSG Lille qui va m'occuper une bonne partie de ma chronique. D'abord parce que ça a été un match palpitant, et puis aussi parce qu'il y a tellement de choses à dire. Déjà le PSG qui fait un bon début de match, qui ouvre le score sur un but insensé de Mbappé, puis double la mise avec un but de Neymar, consécutif à une 2 un peu chanceux avec Vitinha. Là, à ce moment-là, c'est marrant, on n'entend plus parler de poker, de McDo. Voilà, la réponse, elle est sur le terrain. Et puis une absence de marquage assez invraisemblable à ce niveau-là permet à Diakité de réduire le score de la tête. Et puis en deuxième mi-temps, le match va devenir dingue. Très franchement, le jeu des Lillois était plus cohérent que le jeu des Parisiens. Le jeu des Parisiens, il peut pas être cohérent avec Vitinha et Ruiz, qui sont des joueurs médiocres, et Verratti, qui en ce moment est au même degré de médiocrité. Arrive ce penalty. Effectivement, Verratti retient Diallo par le maillot, mais bon, dans ce cas-là, tu peux siffler 12 pénaux par match. Je trouve ça un petit peu sévère, surtout le jaune en plus. Mais enfin bon, bref, transformé par Jonathan David. Et là arrive la blessure de Neymar. Alors là aussi, c'est marrant, tout le monde reparle du poker, des McDo, de l'hygiène de vie, mais enfin vous avez vu sa cheville, comment elle se tord. Enfin, et surtout, personne ne parle de la faute de Benjamin André, l'homme qui fait 6 fautes par match et qui est toujours en toute impunité. C'est une faute qui mérite évidemment carton jaune, voire même rouge, puisque le joueur quitte le terrain sur blessure. Mais enfin bref, déjà le PSG avait perdu Nuno Mendes, donc t'as quand même une défense Pembele qui était quand même pas titulaire à Bordeaux l'année dernière, Kimpembe qui revient péniblement de 4 mois d'absence, et Bernat qui n'est plus qu'un demi-Bernat. Voilà, le PSG se retrouve mené 3-2 sur un joli but de Bamba, sur une superbe passe d'André Gomez. Et là, on se dit que ça y est, la cabane est sur le Wawa, que tout va exploser. Galtier et Campos vont se faire virer. Et puis voilà, une réaction d'orgueil du PSG dans un Parc des Princes qui les a jamais lâchés. C'est un truc à noter. Égalisation d'Mbappé, encore lui, sur un 1-2 avec Bernat. Que serait le PSG sur Mbappé? Soyons clairs, rien. Et à la 95e minute, sur une énième faute donc de Benjamin André, Messi, qui a été même pas transparent, qui a été exaspérant tout le match à force de marcher, d'être à contretemps, et semble-t-il absolument pas concerné par le sort de son club. Messi frappe intérieur du poteau, but 4-3, victoire. Voilà, c'est le problème. C'est sûr que si Messi s'appelle Tétiqué à la mi-temps, il sort. Mais il s'appelle Messi, et voilà, et on sait qu'il a de la magie, qui peut sortir à tout moment, surtout sur coup franc. Donc c'est une victoire qui ne règle pas tout pour le PSG, mais qui leur permet de reprendre un petit peu d'aisance dans ce championnat, puisque maintenant ils ont 7 points d'avance sur le second actuellement, avant le match de Marseille-Toulouse, qui est Monaco. Maintenant, évidemment, tout n'est pas réglé. Paris a encore pris 3 buts. Et il est évident que c'est quand même très probable. J'adore ce chien.
toi qui a dit, oui, oui, comme je suis beau, papa. Je suis fatigué, c'est le PSG, il me fatigue beaucoup, oh, oui. Mais il y a quand même eu d'autres matchs. Il y a eu un 3 Montpellier, où les matchs sont quand même de plus en plus durs pour ces Troyens qui marquent pas et qui finissent toujours par encaisser un but. Alors celui-là, il est venu vraiment sur le tard par caserie, mais bon, les Troyens ont quand même eu très peu d'occasions de gagner ce match. Quant aux Montpelliérains, depuis l'arrivée de Derzakarian, ça fait 6 points en 2 matchs. Ça leur permet de prendre leurs aises par rapport à une petite aise, mais bon, quelques points quand même par rapport à la zone qui se bat pour la relégation. Zone de relégation où Strasbourg, du coup, par sa victoire hier, fait quand même une belle affaire, puisque Ajaccio a perdu à Lorient 3-0, un match où les Ajacciens, comme d'habitude, ont fait preuve. Mais je dis à chaque fois la même chose sur Ajaccio. C'est courageux, ça se bat bien, mais ça n'a pas le niveau. Globalement, ça n'a pas le niveau, et surtout offensivement. En même temps, quand t'as pas d'argent, t'as pas d'attaquant. Donc le problème est réglé. Quant à Lorient, on est loin des éclats du début de saison et de l'automne, mais c'est une victoire qui va leur faire du bien. Monaco, c'est donc au moment où je vous parle, replacé à la 2e place en l'emportant tranquillement contre une équipe de Brest qui, pour moi, joue contre nature, parce que Brest c'était tous derrière, ce qui est pas vraiment dans les qualités de cette équipe, qui a quand même des joueurs capables d'attaquer et de poser des problèmes un petit peu à tout le monde. Mais là, un but de Kolovin, un but de Baudu, et voilà Monaco qui continue sa bonne série et qui va bien, et qui va bien. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Rennes, match tranquille contre une équipe de Clermont, pas bien sénante. L'avantage, c'est qu'il y a eu 2 buts de Kalimundo, qui était quand même extrêmement décevant depuis son arrivée à Rennes. Donc ce doublé va lui permettre quand même probablement de prendre un peu plus de confiance. Et puis à 17h, Lens a facilement dominé une équipe de Nantes qui a certainement la tête encore à Turin et au retour à la Beaujoire contre les Italiens. Il y a eu des rotations dans l'équipe de Comboiré, et bon, défensivement ça tenait pas trop mal en début de match, et puis il y a eu cette frappe enroulée de Machado qui a tout déclenché. Derrière, un but de Thomasson, réduction du score sublime de Mollet, mais globalement en deuxième période, les Lensois étaient devant, étaient bien plus déterminés, et ça a permis aux Lensois de reprendre 3 points et de faire une prestation qui est, je pense, à même de les rassurer pour les échéances à venir, même si évidemment devant ça marche très fort. Donc Marseille avait les tenants et les aboutissants en allant jouer à Toulouse, 8 points de retard sur le PSG, 1 point de retard sur Monaco, ce qui était toujours le cas à la mi-temps, puisque les Toulousains menaient 1-0 sur un but d'avant-centre d'Alinga. C'est pas la première fois cette saison que l'OM rate sa première mi-temps et renverse tout en deuxième, et j'ai même envie de dire que c'est un classique marseillais. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette équipe de Marseille, c'est cette puissance physique et cette confiance qu'elle a, parce que c'est une équipe qui joue sans attaquant, enfin à part Alexis Sanchez, mais qui papillonne beaucoup, et elle marque des buts. Chancel Mbemba, qui égalise, était à ce moment-là le joueur de l'OM qui avait le plus tiré au but, c'était son 5e tir du match. Donc ça, c'est
extrêmement étonnant. Nuno Tavares, qui était totalement à l'envers, comme son équipe en première mi-temps, s'est totalement repris après le repos pour marquer le troisième but, et puis le but important d'Under aussi, qui a dans un premier temps été refusé pour un hors-jeu de position d'Alexis Sanchez qui faisait action de jeu, mais on s'est aperçu, bien joué la VAR, que Alexis Sanchez a été couvert à ce moment-là. Toulouse a beaucoup défendu, n'a pas forcément toujours bien exploité les nombreuses situations de contre qui ont pu s'offrir à eux, mais bon, le but de Naïou à la fin donne à cette défaite, je dirais, des contours pas si désagréables que ça pour des Toulousains qui restent quand même sur une super série. Donc voilà, la situation elle est claire maintenant. Marseille accueillera le PSG dimanche prochain avec 5 points de retard et aura donc, en cas de succès, l'occasion de revenir à 2 points. Voilà, donc une fin de championnat, encore une fois, passionnante. C'est passionnant, c'est incroyable.